Les Verseaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Je vous avais promis un bonus les Verseaux, donc je vous fais un bonus. Ouais, un. Donc bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout. Bim, et n'oubliez pas la notification. Merci les Verseaux. Merci à Estelle Servanin. Merci à Estelle Servanin. Merci Estelle pour les 200 E. Ça me fait extrêmement plaisir, Estelle. Merci pour les 200, Estelle. Je t'embrasse. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui me font des donations, qui me font des commentaires, qui soutiennent la chaîne. Et puis voilà. Et j'ai vu un commentaire aussi sur la vidéo des balances, comme quoi je ne savais pas trop de quoi je parlais apparemment. Comme d'habitude, quelqu'un qui n'a pas de photo, bon, qui est inconnu au bataillon, et voilà, avec une grande érudition, mais qui me demandait quand même c'était quoi la conscience en fait. Certainement aussi quelqu'un qui a fait des grandes écoles de philosophie, qui doit avoir un bac plus 15 en philosophie et tout ça. Futur professeur émérite de philosophie dans nos universités, blah. Ou alors tout simplement quelqu'un qui voulait se la ramener, mais néanmoins, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant parce que ça veut dire quand même qu'il a vu la vidéo. Donc, c'est quoi la conscience? Je vais juste vous le dire en fait très simplement, comme ça ça va être très simple. La conscience, c'est vos pensées. Je vais le faire très simple, hein. Je ne vais pas vous sortir un truc, ok d'accord, à la Platon, Socrate. Je vous sors le truc, ok? Comme ça au moins c'est clair et net. C'est clair et net. La conscience, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous entendez. C'est ça votre conscience. Ce que vous pensez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. C'est ça la conscience. Le cerveau, c'est la maison de la conscience. Toutes vos images mentales, les pensées, c'est ça votre conscience. Et l'ego aussi en fait partie. La réflexion, l'imagination, tout ça, ça fait partie de la conscience. C'est ça votre conscience. C'est ce qui fait que vous êtes que vous vous sentez en vie en fait, que vous êtes là, que vous êtes présent. C'est ça votre conscience. Et l'ego en fait partie. La conscience, c'est le centre. C'est percevoir le monde depuis un centre, depuis votre centre, le centre qui est le vôtre. Votre centre de perception, vos conditionnements, votre éducation, vos croyances, c'est ça, la conscience. Et la méditation, c'est la dissolution du centre, c'est la dissolution de ce centre. C'est ça la méditation. Si vous voulez en savoir plus sur la méditation, allez voir mon site Awareness System, vidéo numéro 3 qui est linkée sous cette chaîne, sous la vidéo, la nature de la méditation. Vous pouvez aussi aller là-bas pour rager, pour faire des commentaires de grands érudits, voilà, de ceux qui ont fait plein. Mais vous pouvez aussi aller là-bas pour écouter, pour comprendre et pour vous mettre au travail. Et pour rejoindre la famille des éveillés. Voilà. Parce que oui, ici on est éveillé sur 5 Star. Que ça plaise ou non. On ne se cache pas. Et on apprend à écouter. Et on sait reconnaître aussi le professeur quand il est en face. Donc voilà, ça c'est une chose déjà. Ça c'est la première des choses. Donc voilà. Méditation, dissolution du centre et la conscience, tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez et tout ce que vous entendez, tout ce que vous ressentez. Et cette personne m'a dit aussi, ouais mais tu confonds l'awareness avec je sais pas trop quoi, avec la conscience, mais pour vous dire comme voilà. C'était quoi l'awareness avec la conscience ou quelque chose comme ça. La conscience, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, et l'awareness. L'awareness, c'est le fait de sentir son environnement, c'est le fait d'être sensible, c'est le fait d'être connecté, c'est le fait d'être connecté au tout, c'est le fait d'être connecté à son environnement et c'est de se mouvoir au diapason avec son environnement. C'est d'être syntonisé avec le tout. C'est d'être syntonisé. Bon, ça va continuer à machin. De toute façon, c'est comme ça. Hein, je veux dire, quand vous êtes une star, il y a tout le monde qui vous appelle 24 heures, ça s'arrête pas de sonner. Je ne veux pas changer mon numéro de téléphone tout le temps. Donc le awareness, c'est ça. Hein, c'est le fait d'être au diapason. C'est le fait d'être au diapason. Le mec, il est en train de péter un câble.
Ah putain. Mais non mais c'est vrai, putain, regarde, vous avez vu ça? Ça c'est toute la journée, c'est insupportable. Et ouais, vous avez remarqué de plus en plus sur les vidéos, et c'est chiant quoi. Et donc je voulais vous dire, vous allez me dire, bah, coupe ton téléphone, j'ai mais non, j'en ai besoin parce que je vous fais de la numérologie maintenant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, l'awareness, c'est le fait d'être au diapason avec son environnement, c'est le fait d'être en syntonisation avec le tout, c'est le fait d'être sensible, c'est le fait de ressentir les choses. C'est ce qu'on appelle, par exemple, face à une action qui vient vers vous, c'est ce qu'on appelle la réponse asymétrique. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vient vers vous, on répond à cette action en temps et en heure, avec le mouvement parfait. C'est ça l'awareness, c'est de vivre au diapason avec la vie. C'est le juste, c'est le bien, c'est ce qui est l'ordre, c'est l'ordre qui vient après. On commence la méditation par le mental et petit à petit, on change sa vibration, l'ordre revient. Et quand on marche dans une forêt, quand on regarde les choses, quand on entend les choses, quand on ressent les choses, quand on mange, quand on boit, quand on pisse, on fait tout différemment. On fait ça au diapason. C'est vraiment chiant. On fait ça au diapason avec la vie. On fait ça au diapason avec la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'apprends quand j'enseigne les arts martiaux. Il n'y a pas de champion du monde chez moi, il n'y a pas de... On apprend l'awareness, la respiration. Vous pouvez être des grands professeurs de close combat en Krav Maga, avoir fait 15 ans dans l'armée, être des grands trucs d'élite, faire 30 000 vues sur YouTube quand vous faites vos vidéos, machin, vous êtes blindés aux stéroïdes là, et vous impressionnez les jeunes filles ou les mecs en uniforme et tout le monde fait le bouffon devant la caméra, le crâne rasé, et ensuite dès qu'on va se zigouiller sous un pont avec des feutres, tout le monde est complètement... voilà, ça c'est... Voilà. On va au festival des arts martiaux, machin et tout, on fait n'importe quoi, on a des jolis costumes, on reçoit des coupes, on est sponsorisé par Monster et on envoie la musique. Mais dites-vous bien que vous aurez beau faire ça dans un cadre, il n'y a pas de problème, vous serez toujours le champion de la salle, vous serez triple champion du monde, vous serez une légende vivante. Maintenant, allez dans la rue, le premier clochard qui sort un couteau, il viendra vous planter. Pour un peu qu'il fasse bien noir, en plus, il viendra vous planter. Ou alors les 3 mecs qui vont tomber contre vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir vous planter, mais bien comme il faut. Vous allez faire quoi? Vous allez écouter ces grands érudits qui vous disent « il faut courir, hein, il faut courir ». Vous allez courir, vous allez vous fatiguer pour un peu que vous êtes avec votre copine. Ouais, c'est bon, toi la ferme, là, arrête de me casser les couilles là parce que... Bon, c'est bon, j'ai rien dit. Non, parce que c'était une copine. Mais tout ça pour vous dire que vous allez courir avec votre copine dans une ruelle, là, pour vous, et puis ensuite les 3 mecs ils vont vous rattraper et puis ils vont vous siphonner quoi. Donc le combat ça commence bien avant, ça commence avec le fait de canaliser ses énergies, avec le fait de respirer, avec le fait de changer sa vibration, avec le fait d'être syntonisé au tout, avec le fait d'être authentique. Ne pas avoir appuyé sur le bouton de la caméra pour pouvoir effacer quand le moment il est pas bon, quand machin, quand la mèche elle a un petit peu de côté, vous voyez. C'est très important la respiration, la méditation, c'est le plus important, c'est la base des arts martiaux. Parce que vous pouvez être le meilleur champion du monde et être sponsorisé comme vous voulez, avoir une grande gueule, faites ce comme vous voulez, continuez à critiquer, je m'en fous. Mais quand vous rentrez dans une pièce et qu'il y a 3 mecs qui sont armés avec un couteau qui viendront vous planter toutes vos techniques que vous avez appris pendant vos années, vos ceintures noires dixièmes dan et vos grandes techniques de kung-fu, de wanyanya, de kung-fu-fu là, comme dirait mon pote Benoît, rugbyman de génie qui disait le kung-fu-fu c'est génial, ouais. Quand vous allez venir vous faire planter avec 3 mecs qui auront un couteau là, et ben je peux vous dire, vous aurez beau être grand champion de MMA, dixième dan, de champion du monde, de je sais pas trop quoi, et ben vous vous ferez planter comme tout le monde. Comme tout le monde. Même si vous êtes les 3 plus grands champions du monde en face d'un mec en bonne santé qui a sa lame dans la main, c'est fini pour vous. D'accord? Ça marche dans les films ça marche, mais sur le terrain, dans la réalité, ça ne marche pas. Parce que quand on arrive sur le terrain, quand on arrive dans la réalité, la première des choses avec laquelle on doit gérer, la première, ce sont les fluides. Ce sont les fluides. C'est la chimie du corps, c'est l'adrénaline, c'est la respiration saccadée, c'est la respiration qui s'accélère, c'est le petit trou de balle qui commence à se dilater là. C'est pour ça qu'on appelle ça se chier dessus là. Vous voyez? C'est le fait d'être rouge, d'avoir des sueurs froides, c'est le fait d'avoir la respiration bloquée, c'est le fait de ne plus rien entendre, c'est le fait d'avoir la vision qui se trouble. Là, il n'y a plus de technique, il n'y a plus de ceinture noire, il n'y a plus les photographes, il n'y a plus tout ça là. Là, il n'y a plus tout ça, là, ça canarde, ça pète de partout. Les mecs, ils arrivent dans le... Et puis, ils viennent pas faire ça, hein, les mecs. Hein. Quand ils ont un couteau, les mecs, là. Ils viennent pas faire ça. Hein.
Ils viennent pas faire ça, hein. Et après ils s'arrêtent là pendant que vous faites vos techniques dessus ou qu'ils font ça et puis après ils restent là. Non, les mecs ils arrivent, ils continuent à vous planter. Vous les bloquez, ils continuent à vous planter. Et ils vont continuer jusqu'au bout. Ah, vous attrapez la main. Ça va continuer. Quand la lame elle est bien taillée là, ça va continuer à vous planter. Et toutes vos techniques et tout ça. Dites-vous bien que tout ce qu'il y a, toutes ces vidéos sur YouTube, c'est une arnaque. C'est comme ces pubs qu'on vous dit pendant 25 minutes, on vous parle, oui, on va vous apprendre des codes, on va vous montrer des trucs pour que vous deveniez riche et tout ça. Et puis après, à la fin, bon, vous payez tel truc et puis vous nous filez votre compte bancaire et puis on va vous filer les trucs. Ou alors c'est comme un débat télévisé entre deux personnes qui sont achetées par les banques et qui vous disent, on va contrôler tout le pays et tout, mais moi je suis mieux que toi et tout ça. Et allez-y voter, ça va changer de votre vie. C'est la même chose. C'est ça, être éveillé, c'est ça, être aware, être conscient de la fausseté du monde, en fait, de ce qui se passe autour de vous. Donc quand vous venez à mes cours d'arts martiaux, vous n'allez pas apprendre à taper sur tout le monde, à taper dans un sac et tout ça. Vous allez d'abord apprendre à respirer, à méditer. C'est à ça que vous allez apprendre. Et là, peut-être que vous serez aware, comme disait Jean-Claude Van Damme. Tout le monde s'est foutu de sa gueule à Jean-Claude Van Damme. Bonjour à la Belgique. C'est un grand homme, Jean-Claude Van Damme. Parce qu'au moins, c'est quelqu'un de vrai, d'authentique, qui ne se cache pas, lui. Quand vous voulez me faire des commentaires de merde et que vous vous cachez là. Montrez déjà votre gueule, à quoi vous ressemblez. Ayez un vrai nom au lieu d'avoir un faux blaze. D'accord? Tous ces technocrates, ces bureaucrates qui sont payés pour aller faire des commentaires sous toutes les vidéos là. Hein, on n'a pas le droit de dire grand chose sur YouTube. Il faut faire attention à ce qu'on dit ici, parce que sinon on peut être démonétisé. Et moi je vous fais pas des cours de philosophie, je vous dis la vérité moi. Vous avez beau être grand champion du monde dans la rue, vous vous ferez planter. Ok? Sauf, vous avez une petite chance si vous arrivez à développer votre psyché. C'est-à-dire pas à maîtriser, enfin à se maîtriser, mais c'est plutôt changer sa vibration. Tout est une question de vibration, résonance et fréquence, et c'est pas de la philosophie. Si vous arrivez à comprendre vos fluides, si vous arrivez à comprendre l'adrénaline, si vous arrivez à comprendre la respiration, si vous arrivez à être calme dans votre corps, c'est-à-dire être lucide, être conscient, être aware, alors peut-être que vous pourrez vous en tirer. Même face à 3 personnes qui ont un couteau bien aiguisé et qui vont venir vous planter et qui vont jamais abandonner parce qu'ils doivent vous planter, ou alors quand ils rentrent à la maison, ils se font buter. Donc ils vont venir vous planter, vous et votre femme et vos enfants. Exactement comme ce qu'essaye de faire un gouvernement quand ils veulent piquer toute une population. C'est exactement pareil. Et il faut être aware à ce moment pour pas faire des conneries, pour pas flancher, pour pas poser genou à terre. Il faut pas être chétif, soumis, masqué, faible. Non, il faut être fort. Et être fort, ça passe par la respiration, ça passe par la méditation. Et si vous êtes dans la rue et que vous arrivez à changer votre vibration et à être en maîtrise, alors vous aurez une petite chance de vous en sortir. Vous aurez une petite chance de vous en sortir. Peut-être même une grande chance. Si jamais vous avez pris la discipline de développer votre psyché tous les jours, c'est-à-dire d'observer votre conscience. Observez votre conscience, développez votre psyché, calmez votre mental. Comment on fait Awareness System? Vidéo linkée sous cette chaîne. Comprenez les Verseaux, c'est très important de comprendre ça. C'est quand on a une vibration, quand on est harmonisé, uni dans son corps, alors dans ce cas, quand on ne fait qu'un avec son environnement, qu'on possède la réponse asymétrique, alors dans ce cas, on peut gérer une situation de conflit, une situation dangereuse, une situation à risque, quand on est lucide, calme. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de ring, il n'y a pas de sponsorisé, de marque de boissons énergétiques ou de protéines ou de je ne sais quelle connerie. Il n'y a plus tout ça là. Là, c'est fini le business. Là, c'est fini le show. Là, on est dans la vraie vie. La vraie vie, c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant. Nous sommes en guerre. Ok? Et les élites veulent quoi? Elles veulent votre peau. Donc oui, rejoignez la résistance, rejoignez les gens qui sont éveillés maintenant. N'attendez pas demain. Alors tous ceux qui viennent me voir pour me dire « Ouais, Jay, mais tu confonds entre ci, tu confonds entre ça. » Vous devriez la fermer et vous devriez tendre l'oreille et commencer à comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. Très important. Si vous voulez faire partie de l'élite, rejoignez les 15 000 abonnés de 5 Star Tarot. Ceux qui ne plient pas genou à terre, ceux qui acceptent la critique. Ok? Vous n'êtes pas dans une émission télé ici quand vous venez ici, ok? N'importe quel connard dans un bar peut vous raconter les mêmes merdes que moi avec 2 pintes. Hein.
Sauf qu'il n'aura pas sa vibration, il ne sera pas aligné, il n'aura pas son chakra de la gorge aligné. Rien ne ment avec la vibration. Rien ne ment avec la vibration. Ok. Ok, voilà, encore une petite remise à plat, hein, pour ceux qui... Parce que de temps en temps, vous savez, il y a toujours un clou qui sort, il faut toujours le remettre sur place, d'accord? Voilà. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, les Verseaux, bien entendu. Cutting the deck for Aquarius. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Donc du coup, en fait, c'était une chère amie en fait qui m'a envoyé des messages et j'espère qu'elle va pas regarder cette vidéo parce que sinon elle va m'en vouloir. Hein. Elle va plus m'envoyer un message, elle va me dire ah tu m'en veux comme ça quand je t'envoie les messages. Ah là là là. En plus elle est cancer. Beaucoup d'émotions chez ce signe. Je reçois les messages, les Verseaux.
Ça a pris du temps les Verseaux. Merci à vous. Et c'est parti, on envoie mes amis Verseaux. Vous avez... Putain. Vous avez, j'étais sûr, vous avez le Father of Swords. Donc ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui vous stalk, quelqu'un qui vous regarde. Ou alors ça vient me dire que c'est vous qui êtes en stalking. Je sais pas, mais ça c'est vraiment... quelqu'un qui observe ça. Quoique... Et c'est aussi quelqu'un qui est sur la défensive. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes sur la défensive par rapport à une énergie qui est très présente par rapport à vous. Ça peut vouloir me parler aussi de spécialisation. C'est un peu ma carte du grand chirurgien. C'est celui qui sait opérer, lui. C'est celui qui a fait 15 ans d'études. C'est celui qui est spécialiste. C'est celui qui a dépassé les 10 000 heures de pratique et qui sait de quoi il parle. Et c'est aussi l'intelligence. La naissance de l'intelligence, c'est quand le mental se calme. C'est exactement ça. Donc c'est votre énergie, ça pourrait être aussi une énergie des Verseaux. Derrière, vous avez le Four of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que vous n'avez pas envie de garder les choses pour vous. Ça vient me dire que vous êtes très aware, encore une fois, et que vous aimez bien, vous aimez bien partager vos énergies, vous aimez bien parler, vous aimez bien rassurer le monde. C'est bizarre, mais j'ai une amie Verseau qui s'appelle Patricia et souvent... j'ai déjà vécu des situations assez coriaces avec elle. Avion en flammes et feu. Enfin bref, on a vécu des trucs sympas avec Patricia. Et d'ailleurs, heureusement qu'elle était là parce que putain, je pense qu'elle a sauvé la vie de 10 personnes, au moins de plus de pas mal de personnes ce jour-là. Bon, enfin, peu importe. Patricia, je te fais des gros bisous. Je pense que tu vas regarder cette vidéo parce que t'es Verseau. On s'est bien marré ce jour-là, n'empêche. Hein. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, donc qu'est-ce que je voulais vous dire, pardon. Et c'est bizarre parce que j'ai eu l'image en fait de ma copine Patricia, en fait, elle avait souvent ce don, en fait, c'était toujours d'avoir la bonne petite blague. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un, des fois il est tard, il est 1h, 2h du matin, vous êtes dans le rush où il y a des trucs difficiles et tout ça. Et elle était toujours, elle avait toujours elle était positive en fait. Enfin, et j'ai l'impression que vous êtes positif. Je pense à ça. J'ai l'impression que vous êtes positif les Verseaux. J'ai l'impression que vous avez cette énergie rassurante, que vous ne voulez pas garder aussi votre connaissance pour vous, que vous ne voulez pas garder votre... J'ai l'impression que vous voulez, encore une fois, on est en train de rentrer dans l'ère des Verseaux, on est en train de rentrer dans l'ère de la connaissance, on est en train de quitter l'ère de la Maya, l'ère de l'illusion. Et l'ère du Verseau, en fait, c'est l'émotion et la terre ferme, en fait. C'est exactement ça. C'est aussi l'ère de la liberté. Et ça vient me dire, je ne sais pas pourquoi les Verseaux, que vous êtes un peu un déluge d'abondance, en fait. C'est exactement ça. Vous ne voulez plus garder les choses pour vous. Vous avez... C'est difficile, mais ça, c'est une carte qui vient me parler d'épuration. Ça vient me dire que pendant très longtemps, en fait, vous avez été mis à l'écart et vous vous êtes retenu. Et c'était comme si vous vous sentiez encore étouffé en ce moment. Vous voyez, il y a 3 épées, en fait, qui sont... J'ai l'impression qu'il y a quand même du monde dans votre entourage, mais que vous ne voulez plus garder les choses pour vous. Vous voyez, vous avez The Moon in Reverse. Donc ça vient me dire que vous voulez vous exprimer, que vous voulez parler. Ça vient me dire aussi que vous n'avez plus besoin de l'autre, en fait, pour être complete, en fait. Ça vient me dire que vous êtes seul, en fait, dans la nuit noire, mais très proche de vos émotions, de vos intuitions, là. Ça me fait penser, j'entends le mot tarntienne, en fait, c'est plus la respiration du buste, c'est la respiration profonde qui se passe au niveau du nombril, en fait. C'est exactement ça. Pareil, quand je vois ces vidéos, les mecs en Chine qui font des grands cours, des grands maîtres de tai chi qui font des mouvements, ils sont défoncés par tous les mecs du MMA. C'est normal parce que quand on fait ça, soi-disant pour convoquer les éléments, on a des tensions dans l'épaule, donc on bloque sa respiration, donc on est fragile, donc on a une structure fragile, et donc on se fait défoncer contre un mec qui fait du MMA, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que tous les grands maîtres d'arts martiaux en Chine, c'est des charlatans, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup, et je suis content que on revienne mettre un peu de lumière là-dedans, quoi. Mais c'était juste une petite parenthèse. Mais ça vient me dire justement que encore une fois, vous n'êtes plus dans les... Ça vient me dire que vous venez vous unifier à l'intérieur, inside, dans le silence, que vous trouvez les réponses à l'intérieur, que vous arrivez à vous calmer, que vous arrivez encore une fois à vous unifier avec votre corps, votre partie mentale et votre partie physique. Ça vient me dire que vous apprenez la réponse asymétrique face à la vie. Et ça vient me dire que vous êtes un expert dans votre domaine. Lui, c'est celui qu'il ne faut pas faire chier, lui. Sauf si on a envie de mettre un terme à sa carrière, mais bon, encore faut-il avoir une carrière, encore faut-il être quelqu'un. Encore faut-il avoir un vrai nom, quoi, quand on vient se l'ouvrir sur les commentaires de... Bref.
Tout ça pour vous dire que vous êtes unifié en fait, vous n'avez plus besoin de l'autre. Et je trouve ça plutôt cool parce que cette carte, elle est in reverse. Donc ça vient me dire encore une fois que vous sortez du noir, que vous sortez, regardez, vous avez le Six of Cups. Donc ça vient me dire qu'on vous voit fort comme le chêne, mais que vos racines sont très profondément ancrées dans le sol. Vos racines de toutes les couleurs avec tous les chakras. C'est une carte aussi qui vient me dire que vous passez toutes les défensives. Et ça vient me dire aussi que vous vous épurez. Et c'est aussi une carte des flammes jumelles. Donc ça peut vouloir me parler des hautes instances. Ça peut vouloir me dire que... Ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui revient vers vous, mais cette personne, encore une fois, cette personne ne vous apporte pas des couples. Cette personne, elle vous apporte de la passion. Et cette personne, elle vous voit aussi comme un bon parti, parce qu'elle a des pentacles là. D'accord? Donc cette personne, si jamais vous avez un compte en banque bien blindé, ou que vous êtes quelqu'un qui avait énormément de talent et tout, cette personne voudrait vouloir... Ça peut vouloir... Et vous le savez ça. C'est pour ça que vous avez cette carte-là ici. Vous êtes très aware de ce qui se passe en ce moment. Bien entendu que vous le savez. Bien entendu que vous le savez. Et en fait, je pense que vous ne voyez pas comme ça. Je pense que vous vous dites, ouais, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas ça, que je ne suis pas encore établi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le monde extérieur vous voit comme quelqu'un qui a apporté de l'assurance, de la sagesse et tout ça. Et c'est pour ça qu'on veut venir vers vous, encore une fois. Ça veut me dire que vous sortez des triangulaires, que vous ne voulez plus être dans des triangulaires. Ça vient me dire, encore une fois, que vous êtes generous, kind, single. Ça vient me dire que vous êtes seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça veut dire que vous êtes seul et bien accompagné avec vous-même. Et que vous gardez vos trésors. C'est aussi une carte de communication. Mais c'est difficile parce que vous aimeriez bien partager. En ce moment, vous êtes en repos, on l'a bien compris. Hein. Vous êtes éveillé, mais vous êtes en repos. Il y a des épées Damoclès au-dessus de votre tête, mais vous êtes en repos, en train de reposer votre cœur, en train de reposer votre esprit. Vous ne voulez plus lutter, vous ne voulez plus vous battre en fait contre les esprits faibles. C'est exactement ça. Et je sors une énergie en fait qui vient. Je n'ai pas de verso en moi, mais je sens cette énergie apaisante en fait qui vient comme par hasard. La carte qui vient ici, après elle allait me dire que je suis que votre deuxième ou troisième tarologue préféré, mais regardez. Regardez elle, là, avec la maman, avec sa petite, là. Donc ça vient me dire que vous avez ce nurturing énergie. Que vous soyez homme ou femme, ça vient me dire que vous avez cette énergie. Et regardez, derrière, vous avez le Ace of Cups. Donc ça vient me dire que vous êtes l'abondance, encore. The lifting of the veil. Encore une fois, sur la carte du monde, on peut observer, en fait, la constellation du Verseau avec un livre. Parce que c'est l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse aussi, ça. Vous avez la mort, vous avez la famine, vous avez les guerres et vous avez aussi, c'est ça, la mort, guerre, la famine et la pestilentielle en fait. Tout ce qui se passe, les symptômes de ce qui se passe en ce moment. Les guerres, le food shortages, là, enfin, les prix qui montent, l'inflation, tout ça. La faim dans le monde et tout ça, vous voyez les guerres qui se passent en Ukraine, en Irak et tout ça, mais aussi surtout à l'intérieur, inside, les contradictions, la dualité à l'intérieur de nous, et pas juste dire ah ben moi j'accepte toutes les dualités, tout est là et puis voilà, et c'est se fondre dans la dualité, que tout est bien, tout est mauvais, puis on s'en fout, on s'en cogne, on n'a pas de compassion et on vient faire des commentaires de merde sur YouTube. Peu importe, mais j'ai pas envie de revenir sur les crétins, mais tout ça pour vous dire que vous avez les 4 cavaliers de l'Apocalypse que l'on peut retrouver sur la carte du monde ici en fait. Qui sont les symptômes aussi, qui sont les symptômes en fait du retour de la planète Nibiru qui revient vers nous. Parce que quand on regarde en fait quand on regarde en fait les constellations ici, dont la constellation du Verseau, du Scorpion, et que par exemple on a les cornes du Taureau, on a la constellation les cornes du Taureau, la griffe du Lion, le dard du Scorpion et l'eau du Verseau, le déluge, on en arrive à un point ici en fait. C'est la planète Nibiru en fait. C'est pour ça que la NASA a dépensé des milliards de dollars pour aller déclasser Pluton des systèmes solaires. C'est cette planète qui revient vers nous. Et le Sphinx qui regarde en direction de la constellation du Lion, c'est une horloge spatio-temporelle avec bien entendu les 3 pyramides qui sont alignées, pas au roi mage parce que ça c'est de la merde, mais plutôt à la ceinture d'Orion, exactement. Avec l'eau, la terre et le feu et l'air en fait, les 4 éléments qui sont en parfaite harmonie sur la terre avec au centre de la terre le mini-soleil qui est la 5e force qui est l'éther en fait, exactement, Telos Agartha au centre de la terre. Pourquoi? Parce que comme Newton disait, toute sphère qui tourne en son centre et creuse au milieu avec une gravité moindre. C'est pour ça que vous ne verrez jamais aucune photo de la mission Blue Horizon, sauf celles qui sont floutées sur Google et sur Google Earth bien entendu. Alright. Et donc vous avez les 4 livres, les 4 cavaliers de l'Apocalypse ici, la famine, la mort, les guerres. Vous voyez tout ce que je veux dire, ça raconte l'histoire du monde ici, d'accord, la Wheel of Fortune. Exactement, une horloge spatio-temporelle qui revient toutes les 26 000 ans. Cette planète elliptique gazeuse que des astronomes, bien entendu, ont réussi à observer. On leur dit tous de fermer leurs grandes jets, mais ils l'ont déjà observé.
C'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Et regardez, au centre, en fait, on a le Sphinx qui garde son axe avec Excalibur. C'est-à-dire, c'est la lucidité, la limpidité, qui sert aussi à décider. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et lui, le diable, en fait, il est en train de remonter, il est en train de revenir vers vous. Il est en train de revenir vers vous. Et vous, vous le sentez, ça, c'est pour ça que vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire apocalypse, du grec latin apocalypse, apocalypsius, apocalypso? Ça veut dire tout simplement the lifting of the veil, le lever de coupe. C'est exactement ça. Donc c'est l'ère de la connaissance. C'est quand on lève la coupe, c'est l'ère du Verseau, l'ère de la connaissance. Et c'est exactement ça. C'est cette énergie que vous avez, mes amis Verseau. Et c'est aussi l'amour que vous avez pour vous-même. Donc, c'est votre énergie, vous apprenez à vous aimer vous-même en ce moment, mes amis Verseau. Quel est votre challenge? Le 9 of Wands, bien entendu. C'est le Wounded Warrior, c'est celui qui est passé par toutes les guerres, par toutes les batailles. C'est celui qui tient bon. On vous demande de tenir bon. On vous demande de tenir bon. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Mais on vous demande de tenir bon. Encore une fois, on vous demande de continuer à monter la montagne. On vous demande de continuer à monter la montagne. Là, regardez. Lui, c'est celui qui monte la montagne petit à petit. Et quand vous arriverez en haut, vous pourrez toujours regarder cette personne qui est toujours en bas dans les marécages. Et n'oubliez pas de vous arrêter à mi-hauteur, parce que comme dit Nietzsche, la meilleure vue, c'est pas en haut de la montagne, c'est pas en bas, c'est à mi-hauteur. Mais peu importe, tel Zarathustra, vous allez remonter pour aller rejoindre votre aigle et le soleil qui vous attend là-haut, au sommet de la montagne. Et la personne, elle va rester en bas. Exactement, dans ses certitudes, dans ses croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, dans ses critiques, dans tout ça. Pendant que vous avancez, encore une fois, pour aller rejoindre votre vraie famille. Les éveiller. Donc c'est exactement ça, c'est votre challenge de ne pas abandonner, de ne pas abandonner. Vous êtes solide, vous êtes fort et ça vient me dire que vous allez y arriver. L'énergie qui vous porte, c'est l'Hermit in Reverse. Ça vient me dire que vous ne voulez plus être en l'absence de l'autre, c'est-à-dire en isolement. Mais vous voulez être en présence de vous-même, c'est-à-dire la solitude. Et vous n'avez plus peur de la lumière. Quand Alexandre le Grand arrive devant Diogène de Cimmérone pour lui dire « Diogène, je n'avais pas été Alex, l'homme le plus puissant du monde, dans les rues d'Athènes. Donne-moi ce que tu veux, Diogène, je te le filerai. » Et Diogène dit « Alexandre, bouge de là, dégage, ôte-toi de mon soleil, get the fuck out of here, mother. » Vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Cette peinture de Léon Jean Gérôme dans les rues d'Athènes. Donc ça vient me dire que, et ça vient me dire que vous vous laissez pas faire aussi. Ça vient me dire que quand Aristote dit l'homme c'est un bipède sans plume, qu'est-ce qu'il fait Diogène de Cimmérone? Il lui balance un poulet cuit dans la tronche, ok? D'accord? Personne peut tester Diogène de Cimmérone et sa réincarnation c'est moi. Vous croyez pas? Allez voir Diogène de Cimmérone dans les rues d'Athènes, la peinture de Léon Jean Gérôme. Regardez ce qui est écrit derrière, cette peinture qui a été faite il y a 500 ans. Regardez ce qui est écrit derrière sur le mur là. Vous voyez, c'est ma date de naissance, c'est mes initiales, c'est tout, c'est écrit dessus, ok? Ensuite, vous avez le Ace. Non, je déconne, bien entendu, on ne sait jamais, je veux dire. Je commence comme ça, et puis après, je pourrais vous faire boire de la ciguë aussi. Guruji. Et les guides me disent la ferme. Ok, très bien. Donc, vous avez le Ace of Wands in Reverse. Donc, ça vient me dire que vous quittez en fait toutes les choses qui n'ont plus de passion. Ça vient me dire que vous ne voulez plus saboter votre cosmos, votre puissance énergétique. Vous avez le Son of Swords. Ça vient me dire que les baltringues qui viennent vous raconter des conneries, tout ça, vous n'en voulez plus. C'est exactement ça. Ça vient me dire encore une fois que vous n'êtes plus le petit stalker, que vous ne voulez pas attirer l'attention, que vous n'êtes plus là en train de... Vous n'avez plus de temps à perdre. Vous êtes trop en avance pour demander l'heure, les Verseaux. Et ça vient me dire que vous avancez. C'est exactement ça, que vous ne reviendrez pas vers le passé. C'est pour ça qu'il y avait le Ace of Wands in Reverse ici. Vous ne reviendrez pas vers le passé. Et vous avancez vers quoi? Le hiérophante, le mariage, le forever after, la connaissance, le guide de l'humanité, celui qui possède les clés. Les clés qui ouvrent la porte du temple, c'est-à-dire la méditation, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes. Encore une fois, cette petite clé qui ouvre les portes du temple que possède le pape. D'accord? Que possède l'empereur, surtout. Que possède l'empereur ici, là, vous voyez? L'instant, la croix égyptienne, l'instant, on s'en fout du symbole. Il n'y a rien de plus dangereux dans la vie que dans le symbole. Et ça vient me dire encore une fois que vous avez la clé. Ça vient me dire que vous avez la clé. La clé, c'est quoi? C'est la méditation. Pourquoi la méditation? Parce que connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Rien que ça. Ayez une psyché développée et vous serez tout. Vous n'aurez plus besoin de croire que vous descendez du macaque et de regarder la télé et d'écouter tous ces abrutis en cravate. La cravate qui est la laisse du chien, je vous le rappelle. Ok? Ok. Les guides me disent attention, il y a un prix à l'immortalité. Ouais, je sais. Je m'en cogne. Pourquoi? Parce que je médite. Donc j'ai pas peur. Ensuite, vous avez le Daughter of Wands. Donc Daughter of Wands, ça vient me dire la passion. Il y a une passion. On vous demande encore une fois de ne pas vous saboter et de vivre votre passion. Tout simplement. Ça vient me dire aussi que, encore une fois,
Vous êtes les plus grands séducteurs. Ça vient me dire que vous avez énormément de talent de séduction en ce moment. Ensuite, Wheel of Fortune. Ça veut dire que le changement, c'est maintenant. Et ça, c'est pas de l'autre baltringue, ça, c'est vraiment le changement, c'est maintenant. Tout ça pour vous dire que c'est la Wheel of Fortune, encore une fois. Tout ça pour vous dire que vos connaissances, vous êtes comme les 5 personnes que vous fréquentez dans la vie. Donc fréquentez 5 bonnes personnes. Si vous fréquentez une personne qui va vous expliquer la vie, qui va vous montrer comment faire 15 000 abonnés sur YouTube, qui va vous montrer comment être un milliardaire, qui va vous montrer comment les marchés fonctionnent, qui va vous montrer comment être indépendant, qui va vous montrer comment marche l'amour et tout ça, et que vous voyez que cette personne, elle est seule, elle a personne, elle n'a pas une thune en poche, elle y comprend rien au marché financier, que la nana, qu'elle a pas de thune, que le mec là-bas, il va même pas à Pôle emploi le matin, qu'il n'a pas de quoi se payer des biscottes, c'est que vous avez rien à foutre avec des personnes comme ça. Même si une personne va vous dire, ouais, moi je connais comment il faut faire pour avoir 100 000 dollars par an, et la personne, elle est au SMIC, quoi. Donc ça veut dire que fréquenter les bonnes personnes, vous êtes comme les 5 personnes que vous fréquentez. Ok? Et vous êtes à la bonne place ici. Vous êtes à la très bonne place ici. Ok? Donc maintenant, il vous en reste qu'à fréquenter que 4. Parce que vous m'avez déjà moi en fait. 5 star tarot, boum, blessé. Et ça vient me dire justement que ce soit votre père, votre mère, votre soeur, j'en ai rien à foutre. Que ce soit vos meilleurs amis que vous fréquentez depuis 30 ans. S'ils sont plus de la même vibration que vous et qu'ils veulent pas, qu'ils attendent patiemment la 4e dose avant de retourner chez le cul de leur patron, on vous demande de vous arracher de là. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Avec la Wheel of Fortune placée à cet endroit. Ensuite, vous avez The Hangman ici. De Hangman ici, donc ça vient vraiment me dire encore une fois que vous avez peur de pouvoir réussir la plus grande des choses dans la vie. Quelle est-elle cette grande chose dans la vie? C'est-à-dire le lâcher prise. Et le fait que vous avez peur, ça vient me dire que vous n'êtes pas teubé, ça vient me dire que vous allez y arriver. C'est aussi la carte du midi, c'est une carte 12. Donc le bonheur, donc le zénith, le bonheur, la bonne heure, le présent, l'instant présent. Donc ça vient me dire que vous allez y arriver. Pour terminer, vous allez le faire votre petit col. Ça vient me dire que vous êtes dans toutes ces énergies en fait de regret et tout ça, mais c'est ça qui vous permet d'avancer, c'est ça qui vous permet de ne pas abandonner, Nous sommes en guerre, n'abandonnez pas, on veut vous empêcher de partir en voyage et tout ça, mais on s'en fout. Vous alliez faire quoi avant? Boire des bières à midi en Thaïlande et le soir vous défoncer avec des buckets à la full moon party, c'est ça, et puis aller faire les intéressants là en train de cabrer sur des T-Max torse nu sur Phuket là-bas. Peut-être que c'est plus trop, vous allez me dire, ouais, ça sent le vécu, GG, tout à fait. Mais ça vient me dire que, que si ça ne se passe pas, optimisez votre temps. Et vous allez voir, quand vous pourrez vite repartir au restaurant, vite, on va vous ouvrir une petite porte pour aller boire un coup dans... Eh bien, vous n'aurez plus envie de ça. Vous allez préférer aller sur une plage pour méditer. Pas en groupe avec tous les ukulélés là, avec tous les fumeurs de sauge là, donc tout seul. La vérité est un pays sans chemin. La vérité se trouve dans la solitude. La solitude, c'est la présence de soi-même, pas en groupe. Après, vous pourrez aller partager en groupe, mais d'abord tout seul. Avec les éléments, avec la nature, pas avec le New Age, pas avec tous ces livres, pas avec tous les bobos, pas avec tous les joueurs de sitar, là. Laissez tomber ça, pour l'instant. D'accord? Ceux qui te mettent des peintures sur la gueule, qui se mettent un 3e œil sur le front, qui marchent sur le feu. C'est bien beau tout ça. Mais là, pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est de inside, c'est à l'intérieur. C'est vraiment très important. Si vous voulez sortir de là, ne contenez plus votre feu intérieur, votre phénix. Ne faites pas partie d'un groupe, d'une organisation, d'une religion. Si vous faites partie d'un groupe, quittez-la. Ok? Allez, je vais aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en est avec les 22 arcanes, si les guides ont des messages pour vous. Et après, je vais aller regarder cette personne qui vous fait face, bien entendu, parce qu'on sait que vous êtes tous là pour ça, mes amis Verseau. Donc... Quand on se dit aware et qu'on vient faire des messages de merde ou critiquer sur une guidance et qu'on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de regarder ou ce qu'on est en train de dire, parce que je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe vraiment ici tous les jours sur 5 Star, si vous n'avez pas encore compris de façon claire, nette et précise que ce sont des miracles qui se passent ici tous les jours, que c'est d'une précision chirurgicale, ça vient me dire que soit vous êtes complètement fou ou inconscient, ou en plein dans l'autosabotage, ou alors ça veut dire que vous n'avez pas peur. Et dans ce cas, je vous dis félicitations. Et ensuite, vous avez de Stars in Reverse. C'est les Verseaux in Reverse. Ça vient me dire que vous allez devenir qui vous êtes et que vous allez arrêter de vous saboter encore une fois. C'est ce que vous quittez, ça, mes amis. Vous quittez la prison pour aller vers où? Pour aller vers la liberté. Il y a un oiseau, voilà, il est là, le poulet sans plume de Aristote, là.
de Diogène. Et ça veut me dire, regardez, que vous avancez vers où? Vers le soleil, vers la libération. C'est la plus belle carte du jeu, qui est où? Avec le hiérophante, avec le mariage, avec le bon choix, avec le commitment. Donc c'est une très bonne chose. Allez, qu'est-ce qui t'a... Ouh, l'impératrice de Pom Pom Girl, exactement, regardez, elle a des gros pompons, c'est surtout Vénus réincarnée sur la Terre. Elle est un peu blafarde, on dirait qu'elle a fumé un peu d'air, mais peu importe. C'est Vénus réincarnée sur la Terre. Elle est aussi, ça vient me dire que, encore une fois, vous n'allez plus ignorer la vérité. Donc c'est une très bonne chose. C'est la réalisation. C'est celle qui possède les 12 étoiles du zodiaque sur sa couronne. N'oublie pas que nous entrons dans l'ère du Verseau, mes amis Verseau, et que c'est votre ère. Quoi qu'il arrive, on aura beau se la raconter, mais c'est votre ère qui est en train d'arriver aujourd'hui. On vous demande aussi regardez, l'empereur. On vous demande, ça c'est retrouver votre souveraineté, encore une fois, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes, votre souveraineté. Vous avez votre armure, et c'est parce que vous êtes devenus des grands guerriers, c'est le décisionnel, c'est le leadership. C'est exactement ça, c'est le roi des rois, c'est celui qui possède tous les rois. On vous demande aussi de ne plus forcer. On vous demande aussi de ne plus forcer, on vous demande de ne plus vous ignorer, de ne plus rester dans l'ombre, on vous demande de sortir de l'ombre et de vous exprimer. Et aussi, c'est celui qui est un grand maître de guerre, c'est celui qui possède des armées entières et qui avance ça, et qui terrasse ses ennemis. Et ce que ça vient me dire aussi, mes amis Verseau, ça vient me dire aussi que vous n'allez plus forcer. Vous savez, ouais, mais je voudrais qu'il se batte pour moi un peu, je voudrais qu'il m'aime. Mais me battre de quoi? Je vais me battre pour personne, moi. Moi, je me bats pour personne. Je t'envoie un message, tu me réponds. Je te renvoie 2 messages, tu me renvois 2 messages. Je te renvoie un message, tu me réponds plus, je te parle plus, moi. Tu crois que je vais me battre pour toi? Tu crois que je vais courir derrière toi? Mais j'ai pas à faire ça. Quelqu'un d'éveillé ne fait pas ça. Plus c'est simple, plus c'est beau. Vous dites tout ce que vous avez sur la cœur avec quelqu'un. C'est un équilibre, un kiff-kiff. Vous donnez, on vous rend. Vous donnez, on vous rend. Vous donnez, on vous rend pas. Au revoir, merci, traverse. C'est exactement ça. C'est exactement ça. I want him to fight for me. On n'a pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour qui que ce soit, les Verseaux. Soit la personne, elle reconnaît que vous êtes son soleil, soit la personne, elle s'arrache. Ok, occupez-vous de vous. Allez, on a un outcome. Putain, je l'avais vu plusieurs fois, mais bim, le diable, exactement. Exactement. Donc, on en retermine encore une fois ici avec ce outcome. Ça vient me dire que encore une fois, il va revenir ce bâtard-là. Ça vient me dire que vous êtes sur la défensive par rapport à lui, mais ça vient me dire qu'il va revenir. Ça, c'est clair et net. Est-ce qu'il y a une réponse cachée? Du coup, on va faire un peu de numérologie pour avoir la réponse, là. Est-ce qu'il y a une réponse cachée là-dedans? Donc, on a... on a la victoire, on a le chariot. Donc, ça vient me dire que vous allez réussir. Ça vient me dire que vous allez réussir à vaincre ce temps fou. Ça, vous allez réussir à le battre et vous allez réussir à vous libérer de vos chaînes. Donc, je vais aller voir où est-ce que cette personne elle en est par rapport à vous. Ouais, je viens de voir les messages. Donc, je fais des gros bisous à ma copine Cancer qui se reconnaîtra, mais je peux malheureusement pas dire son nom ici. Et voilà. Et ça me fait très plaisir. Bah, du coup, je vais lui répondre après, bien entendu. Je ne savais pas que c'était elle pour le coup. Il me dit, tu vois, tu t'énerves pour rien. Ouais, c'est clair. Allez, cutting the deck for Aquarius. Peut-être que vous êtes en bisbise avec un Cancer, les Verseaux, c'est tout à fait possible. Ça m'étonnerait quand même. Vous, c'est plutôt Sagittaire, non, hein? C'est plutôt Sagittarius. Bon, allez, est-ce qu'on peut aller regarder Quoique je connais des copines Verseaux qui sont avec des Cancers et inversement. Donc c'est rare, mais ça peut marcher. Allez. Les guides me disent pourquoi tu dis que c'est rare, t'en sais rien. Les guides me disent tu racontes beaucoup de conneries quand même. Ouais, c'est clair. C'est le show. Je vous fais un show tous les jours. Bien sûr que je me prends pas au sérieux. Voilà. Faut jamais se prendre au sérieux. Même si c'est très sérieux la vie, il faut jamais se prendre au sérieux. Parce que le fait d'être sérieux, en fait, on crée des tensions, en fait. Et la tension, vous savez, c'est quoi la nature de la tension? Pas de l'attention, mais de la tension. Tension, quand vous êtes tendu.
Quand vous allez faire votre technique de Kung Fu, là, ben, vous faites du Wing Chun, là. Vous vous mettez comme ça, là, hein, d'accord, comme dans les grands films de Kung Fu, là, comme ça, là, face à des mecs qui font du MMA. Vous faites comme ça, vous avez les épaules qui sont tendues. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes vulnérable. Vous mettez vos pieds arqués comme ça, là. Ça veut dire que vous êtes tendu, ça veut dire que vous êtes fragile, que vous êtes vulnérable, que vous ne pouvez pas bouger, que vous ne pouvez pas vous mouvoir, que vous ne pouvez pas respirer. Donc vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas activer l'awareness, vous ne pouvez pas activer l'énergie. Donc vous bloquez vos fluides et vous mourrez sur place. Donc c'est bien beau de regarder des films avec des trucs. Mais en fait, dans la réalité, que dalle, quoi. Et c'est pour ça qu'après vous vous faites démonter par tous les mecs qui font du MMA, quoi. Parce que les mecs du MMA, au moins, ils savent respirer un minimum. Voilà. Après, des fois, c'est un peu l'ego et les muscles trop bombés qui les fragilisent aussi après. Le front qui se rapetissit aussi au bout d'un moment, mais bon, au moins vous ferez du fric si jamais vous arrivez à être célèbre. Là, vous allez me dire, ouais, Jay, montre-nous, montre-nous. Bah oui, mais j'attends que ça, mais j'ai pas les autorisations parce que, bah, avec toutes ces histoires, tout ça, c'est fait pour ça. Hein. Mais peu importe. Je trouverai bien une équipe de tournage et puis un jour, oui, je vous ferai bien voir des vidéos. J'en ai déjà, mais. Ah là là là. Allez, c'est parti, les amis, c'est parti. Fort of émotion. Donc ça vient me dire que votre autre, pendant longtemps, il a ignoré ses sentiments. Et ça vient me dire que son projet, c'est de passer à l'action. Donc c'est de revenir vers vous. Putain. Mais cette personne, en fait, encore une fois, elle a encore du sexe. C'est encore, voilà, on veut jouer à des jeux, mais on n'est pas sûr. Peut-être que, mais il n'y a pas les émotions, quoi. Il n'y a pas les émotions. Regardez, derrière, on a la tempérance. Ça vient me dire que cette personne, elle n'a pas encore appris sa leçon. Ça vient me dire que cette personne vous cache la vérité, qu'elle vous cache des secrets. Ça vient me dire que cette personne, elle a envie de se réconcilier avec vous depuis bien trop longtemps, mais qu'elle n'a jamais réussi à le faire. Ça vient me dire que cette personne, elle est encore dans le timing divin, à savoir, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et j'ai peur, et non, et je vais me mettre dans le travail, je vais essayer de faire quelque chose, mais ça va pas marcher, hein, ça va pas marcher. Hein, donc, Et ensuite, on a la Wheel of Fortune, donc ça peut vouloir me dire, et je vais m'arrêter là pour rester sûr, parce que regardez, toujours cette personne essaie de quitter le 8 de coupe pour aller vers quoi? Vers le 10 de coupe, vers la famille, vers les enfants avec nous, mais elle se sabote. Elle se sabote, et elle se sabote par rapport à ça. Donc, bon, grosse énergie de sabotage. Et pour terminer, les guides m'ont dit une dernière, le diable. Le diable qui ramène toujours cette personne. Ouais. Cette personne, elle sait que c'est vous. Cette personne, elle sait que c'est vous, hein, bien entendu. Et c'est pour ça que cette personne, elle est comme ça. Hein. Parce que plus elle vous stocke, plus elle vous regarde. C'est pour ça que vous... Regardez, cette personne, elle essaye de stalker quoi? Elle essaye de stalker l'impératrice. Ça vient me dire qu'à chaque fois qu'elle vous regarde, cette personne, elle tombe en face de vous. Et qu'est-ce qu'elle se dit quand elle vous tombe dessus? Ben, elle se dit, putain, elle a beau vous regarder sur les réseaux sociaux, elle a beau... À chaque fois, ça lui donne quoi? Ça vous donne raison, ça lui donne tort à elle. Et à chaque fois, elle se dit un peu plus, merde, 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 merde. Donc ça veut dire que ma famille, mes amis, mon niveau social, ma culture, les amis avec qui je me trimballe, tout ça, en fait, tout ce dont j'ai... Eh ben, ils avaient tous tort, en fait. Mais la seule personne qui avait raison, eh ben, c'est celle... Voilà. Pourquoi? Parce que vous vous approchez du spirituel, c'est exactement ça. Qu'est-ce que cette personne est en train de quitter? Le 7 d'émotion. Donc ça, c'est le 7 de coupe, ça veut dire que cette personne est en train de quitter ça. Je sais pas trop, je préférais peut-être une cigarette, je sais pas, ouais, voilà, peu importe, cette personne elle est en train de quitter ça. Mais voilà, roi d'épines, donc ça veut me dire que cette personne, elle n'arrive pas à s'exprimer, elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à dire les choses, elle n'arrive pas à parler, tout simplement. Et ça peut vouloir me dire que cette personne, elle va peut-être revenir vers vous, mais sur la défensive, d'accord? Et ça veut me dire que vous allez envoyer bouler cette personne une bonne fois pour toutes. Vous avez de Stars in Reverse, donc ça vient me dire que vous n'êtes plus dans sa vie, ça vient me dire qu'elle est en train de recommencer un loop encore une fois. Il y a eu beaucoup de sacrés dommages dans cette relation, bien entendu. Ensuite, vous avez, ça doit être encore une putain de flamme jumelle, vous avez le roi d'émotion, ça vient me dire conseil de l'univers, on lui demande d'exprimer sa passion pour vous, d'arrêter d'être là et d'attendre la vague là. Comme Brice de Nice là, qui n'arrivera jamais là, je veux dire, un surfeur il est sur la vague, il n'est pas là en train d'attendre toute la journée, attendre c'est bien. Il faut sonder les éléments, mais au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Et lui, la personne, lui, il est là sur l'eau, il est là. Et le soleil tombe, il est là. Et le soir, le requin rime, mais c'est fini. Au niveau de la famille, on a cavalière de confort, in reverse. Donc ça vient me dire que au niveau de la famille, c'est ça. Hein. Regardez, c'est salut toi, je suis là avec ma petite jument, ça te dirait que, eh ben non. Que dalle. Donc ça vient me dire qu'au niveau de sa famille, il y a peut-être des problèmes d'argent. Il y a peut-être de... Ça vient me dire que sa famille aussi, que ce soit un homme ou une femme, est en train de comprendre que
sont en train de voir qu'il y a un truc qui est un peu louche là, qu'il y a des comportements qui sont un peu bizarres. Il y a peut-être un secret bank account, un faux compte quelque part avec des sous qui sont en train d'être stackés de côté. Il y a une personne qui est sur le départ là, il y a une personne qui est sur le départ là. Cavalier de confort in reverse avec la Wheel of Fortune Price. Ça peut vouloir me dire que cette personne, elle va enfin prendre conscience que dans la vie, il n'y a pas que le matos, il n'y a pas que le matériel. Cette personne, elle va enfin comprendre qu'elle peut manifester de l'abondance en étant plus spirituelle. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Elle va arrêter de vous voir comme un baba cool, cette personne. Ensuite, on a le 9 de confort. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, elle va passer de cet état à cet état. Tu vois, elle va vraiment s'assumer. Elle va arrêter. Tu vois, elle croit qu'elle est coréenne encore. Ouais. Je ne sais pas si elle s'injecte des trucs ou elle s'est mis les cheveux bleus ou je ne sais pas trop quoi. Mais elle, en fait, elle s'assume comme elle est, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, cette personne était là, ouais, je sais pas trop, peut-être que. Et là, boum, voilà, hop, non, en fait, je suis moi, et je deviens moi, et je m'assume. Et quand je m'assume, je vais aller retrouver mon verso. Parce que j'arrête d'être comme ça. Ouais, je sais pas trop, et puis je vais choisir le bleu ou le rose ou le vert. Mais là, boum, allez, c'est bon, je suis moi au naturel, et je vais remplir ma destinée. Donc, Hobbs and Fear, est-ce que cette personne, elle va vraiment réussir le 9 de confort, c'est-à-dire devenir aussi indépendant que vous? C'est exactement ça. Cette personne, elle est en train de faire une putain de transformation. Elle est en train de passer à ça. Ouais, je sais pas trop, mais je pourrais, mais je crois que. Ah, c'est là, boum, allez, c'est bon, hop, je m'assume. Je m'assume maintenant et je m'arrache. Voilà, je suis une guerrière. Et pour terminer, on a le fou, c'est-à-dire, ouais, l'innocent peut être blessé, le machin, le bidule, mais ça vient me dire encore une fois que cette personne, elle est exactement comme vous. Bim, elle en arrive à là et boum, elle se sabote. Donc ça vient me dire que cette personne, elle a des choses qu'elle ne veut pas vous avouer. Donc, soit c'est qu'elle vous a stalké pendant des années, soit qu'elle s'est mariée avec une personne du même sexe ou d'un sexe opposé alors qu'elle n'était même pas lesbienne ou gay. Tout ça parce qu'elle était traumatisée. Soit pour vous dire que cette personne, j'invente tous les scénarios possibles et imaginables, qu'elle vous regarde sur les réseaux sociaux tous les jours depuis des années pendant que vous attendez qu'elle se réveille. Soit cette personne, elle s'est remariée pour faire bien, pour faire genre, qu'elle vous a jamais avoué, mais qu'elle sait qu'elle va devoir vous l'avouer. Donc elle sait que ensuite, une fois qu'elle vous l'a avoué, elle va vous perdre pour toujours. Mais perdre pour toujours, c'est pas possible pour cette personne parce que cette personne ne s'assume pas. Parce que cette personne a peur de vivre sans vous. Pourquoi? Parce que cette personne est en dépendance affective et que cette personne est une égoïste et que cette personne ne pense qu'à sa gueule. Ou alors tout simplement cette personne va vous avouer voilà, qu'elle a connu des attouchements. Enfin, elle a un truc à vous dire, cette personne. Elle a un putain de secret à vous révéler. Vous allez dire mais non, mais c'est pas possible. Cette personne elle a rien, elle a pas de secret. Le tarot reader, c'est moi, ok? Et quand je vous dis que cette personne, elle a un... Mais ça fait 20 ans que je connaissais... Ma grand-mère, elle avait 96 ans, 97 ans. J'étais en train de parler avec ma grand-mère qui avait 97 ans. Ma grand-mère m'a regardé droit dans les yeux à un moment, elle m'a dit, écoute, je vais te révéler des trucs. Pam, 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 à 97 ans. Et j'étais pas au courant, sur ma famille, des choses sur moi, des choses que je ne savais pas, des secrets de famille très profonds. J'ai les su quand ma grand-mère avait 97 ans. Elle me l'a dit des choses, ok? Des choses cachées sur ma famille, à 97 ans, ok? Et je ne le connaissais pas. Alors, ouais, mais moi, ça fait 20 ans que je connais mon copain et ma copine. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette personne, elle a des putains de secrets qu'elle vous a jamais avoués. Mais des trucs très, très lourds. Qu'elle n'ose pas vous le dire. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Je vous assure que c'est possible. Cette personne, elle a des gros secrets. Avec toutes ces cartes, la façon dont elles étaient placées, la réplique de cette personne, elle a des gros secrets. Et c'est pour ça que vous aussi, vous devez laisser quelque part cette personne rentrer dans votre vie. Ne fuyez pas ça. Laissez cette personne rentrer dans votre vie. Ne fuyez pas, mes amis Verseau. Parce que c'est peut-être ça aussi qui pourrait tout changer quand on aura trouvé peut-être le power de vous avouer ses secrets. La méditation devient curieusement de première importance. Elle n'a ni fin ni commencement. C'est comme une goutte de pluie. Cette goutte contient tous les courants, les grands fleuves, les mers et les cascades. Cette goutte nourrit la terre et l'homme. Sans elle, la terre serait un désert. Sans la méditation, le cœur devient un désert, un terrain vague. Méditer, c'est chercher si le cerveau, avec toutes ses activités, toutes ses expériences, peut être absolument tranquille, sans contrainte. Car dès que vous forcez, il y a dualité. Celui qui dit « je voudrais avoir des expériences merveilleuses, aussi dois-je forcer mon cerveau à être tranquille » n'y arrivera jamais. Mais si vous commencez à observer, à écouter, à vous informer sur tous les mouvements de la pensée, ses conditionnements, ses craintes, ses plaisirs, observez comment opère le cerveau et vous verrez alors que celui-ci devient extraordinairement calme. Et c'est là que vous devenez une machine à tuer. Cette quiétude n'est pas le sommeil. Il est formidablement actif et par conséquent calme. Donc un expert, quoi.
Il est rare qu'une grande dynamo fonctionnant parfaitement bien produit. Il est rare qu'une dynamo fonctionnant parfaitement bien produise un son. C'est seulement quand il y a un problème qu'il fait du bruit. C'est exactement ça. Shaolin, les arts martiaux qui remontent à Shaolin. Pourquoi est-ce que ça venait des Indes, ça Bodhidharma, le Kalaripaya, tout ça, ils sont arrivés à Shaolin et tout ça, et après bon, ils ont été envahis par les Mandchous, la dynastie Ming et tout ça, et en fait les arts martiaux étaient interdits. Mais bon, peu importe. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais tout ça pour vous dire que, parce qu'ils avaient peur pendant la révolution patati patata, mais c'était quoi en fait les arts martiaux? Parce que c'est pas et puis porter des ceintures rouges, vert, jaune, rose, fluo, c'est pas ça les arts martiaux, d'accord? Les arts martiaux, en fait, c'était de la méditation. Et c'est comme les élèves n'arrivaient pas à se discipliner qu'on a instauré le yoga, des exercices. Après, le tigre, le dragon, le machin, et toutes ces histoires sont venues après la névrose. Vous voyez ce que je veux dire? Et on en a fait des contes et des légendes. Mais si vous voulez découvrir la vérité au-delà des contes et des légendes, c'est la vérité, c'est inside. Les grands moines de Shaolin expliquaient, apprenez la méditation. Quand vous faites du yoga, c'est pour en arriver à quoi? À la méditation. Quand vous faites des arts martiaux, c'est pour en arriver à quoi? À la méditation. C'est le plus important. Vous avez beau faire 20 ans d'arts martiaux, faire partie des forces spéciales, des paras et je ne sais qui encore, être des grands boss en close combat, avoir 4 cicatrices sur la gueule, être les mecs les plus dangereux du monde, être allé sur le terrain. Si jamais vous êtes en face de quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions et qui n'a pas fait tout ce que vous avez fait, vous êtes mort. Vous avez beau vous la raconter, voilà, arriver avec vos putains de lunettes Ranger et votre couteau et puis vos deux mitraillettes avec des bras comme ça avec écrit maman au-dessus et puis là faire montrer des super techniques. Et puis être cool et puis rire comme un crétin sur YouTube et avoir 30 000, 23 millions d'abonnés de blaireaux qui vous suivent, vous êtes mort. C'est inside. Si vous voulez vous en sortir dans la street, c'est inside. À l'intérieur. Et pour ceux qui me disent que je m'y connais pas en awareness, eh ben vous viendrez à mes cours, vous serez invités. Vous viendrez nous faire une démonstration. Ok? On vous attend. Le prochain stage, si ça vous intéresse, il faudra que je commence à... Bref. Et puis quand vous venez, vous attendez pas à venir taper partout avec moi. Hein. Avec moi, c'est la méditation. On pose, on observe, on apprend à respirer. Et après, je vous mettrai dans des situations. Moi, c'est très simple. Je vous mets dans une situation. Je vous mets là, je vous mets au milieu d'un cercle. Je mets 3 personnes autour de vous, les 3 avec un couteau. Et les 3 viendront vous planter en même temps. Mais pas, ensuite tu fais tes techniques de merde. Les 3 viendront vous planter. Elles viendront vous planter. D'accord? Et vous allez devoir vous en sortir. Mais c'est impossible, Jay. Mais c'est impossible. Eh bien, avec moi, c'est possible. Avec moi, c'est possible. C'est ça qu'on bosse. C'est ça, les arts martiaux. Pas tous ces crétins, là, grands représentants de grands arts martiaux avec des feutres qui viennent se... faire les blaireaux là. Enfin bon, laissez tomber. Laissez tomber. Le temps met tout en lumière, comme disait Thalès. Le temps met tout en lumière. Vous me dire, ouais, t'as une grande gueule, Jay. Non, j'ai pas une grande gueule, j'ai le chakra bleu activé, là. Merci les guides. Les guides sont toujours là pour... Calme-toi, Coco. Tu vas péter une durite. Se libérer des concepts. Je vous avais dit, parfaitement limité. Carte 45, donc le 9, le Wounded Warrior, celui qui est passé par beaucoup de difficultés. Mais c'est aussi l'ermite, encore une fois. La carte du Diogène de Cimerol, Inside. Celui qui possède la lanterne, c'est exactement. La lanterne, pour moi, c'est l'énergie du Verseau. C'est le fou qui a commencé son voyage, qui a sauté de la falaise sans parachute, parce que le fou est innocent, qu'il ne peut blesser personne, ne peut pas être blessé. C'est celui qui saute de la falaise sans parachute parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sol et qui va se diriger vers les montagnes enneigées qui sont derrière. Comme disait Einstein, le plus grand des pouvoirs et de l'intelligence, c'est l'imagination. Bim, quand il arrive ici, regardez, il est sur les montagnes enneigées, il a parcouru un long voyage. Le fou a une longue barbe maintenant. D'accord? Et il regarde avec son bâton ici, vous voyez, avec son bâton. Avec le guide qui représente le one, qui représente le bâton, qui représente le guide, qui représente le feu. Et regardez, on a aussi qui représente les étoiles, qui représente les guides qui sont les intuitions. Et vous avez ici, regardez, l'étoile, le Verseau qui est à l'intérieur de la lampe. Et la connaissance, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur, inside. Ce n'est pas l'espoir, l'espoir est la mère de toutes les souffrances. C'est la foi, d'accord? Pas la foi en une religion, en un maître, en un Dieu, la foi tout court, ok? Donc 45, c'est exactement ça. Se libérer des concepts. Encore une fois, tout est parfaitement millimétré sur 5 Star. Grâce à vous les guides, merci.
Avez-vous déjà vu un enfant parler de karma, de mission de vie, de pensée positive ou de gestion émotionnelle? Si vous n'êtes pas né avec ces concepts, faites-vous un précieux cadeau. Foutez-les à la poubelle. Un être libre ne s'encombre d'aucune théorie aussi alléchante soit-elle. Il expérimente sa vie à travers sa propre énergie sans jamais se confier dans les croyances qui sont toutes illusoires. Parfaitement millimétré mes amis, je vous dis à très bientôt sur 5 Star, je vous embrasse mes amis Verseau, tenez bon, tenez bon, tenez bon.